Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte hyper bien. Bon, ici, Monsieur Ulrich, je suis entrepreneur web. Je suis aussi coach en développement personnel et en marketing digital. Bon, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, nous avons une formation sur le neuromarketing. Le neuromarketing consiste à influencer le comportement des consommateurs. Il joue un très grand rôle dans la psychologie et les neurosciences. Donc, ça, c'est une stratégie utilisée par la plupart des grandes boîtes. Les grandes boîtes comme par exemple Louis Vuitton. Les grandes boîtes comme peut-être Versace, les grandes boîtes comme Gucci ou bien d'autres marques, même aussi les grands supermarchés, utilisent les techniques de neuromarketing pour avoir un très grand succès. Vous aussi, vous pouvez le faire aujourd'hui. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez commerçant, que vous soyez technicien dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine du génie civil, génie électrique, ainsi de suite. Que vous soyez avocat, que vous soyez, que vous faites n'importe quel type d'activité. Laissez-moi vous dire que le néo-marketing est pour vous. Utilisez cette technique, utilisez cette stratégie. Vous allez vous en sortir dans votre activité, dans votre business. Quelles sont les stratégies utilisées par le néo-marketing? La première stratégie est la stratégie d'appartenance. Pourquoi on met la stratégie d'appartenance? Parce que lorsque vous appartenez à quelque chose, vous serez obligé d'acheter les choses là en question. Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque vous avez peut-être une chaussure Jordan, la chaussure Jordan appartient à quel type de catégorie? Notamment aux basketteurs. Lorsque vous êtes basketteur, vous vous sentez obligé d'acheter les chaussures Jordan. Vous allez voir, la marque Jordan va toujours être prospère. Ils vont toujours être prospères. Pourquoi? Parce que il y a déjà un secteur qui utilise leur marque. Donc, on prend aussi exemple sur la vente. Par exemple, ceux qui font le skateball, ils utilisent beaucoup plus les ventes. Donc, ils ont une appartenance à ce type de secteur d'activité. Et notamment, il y a aussi, par exemple, ceux qui jouent le football. Il y a les marques comme peut-être Nike. Les marques comme Nike, ils fabriquent peut-être les godasses. Donc, ils ont essayé d'utiliser une technique de neuromarketing d'appartenance pour le secteur du football, afin que les chaussures Nike ou bien les godasses puissent être vendues efficacement et continuellement. C'est-à-dire quoi? On n'a pas besoin de te prospecter pour que tu ailles acheter une chaussure Nike. On n'a pas besoin de te prospecter pour que tu ailles acheter une godasse Nike. Il suffit seulement que tu sois footballeur. Tu vas aller chercher les godasses au marché. Donc, c'est une technique de neuromarketing que ces grandes boîtes utilisent comme sentiment d'appartenance. Le deuxième facteur, la consommation est utilisée via la peur. C'est-à-dire quoi? Tu peux avoir peur de rater une opportunité. Tu peux avoir peur de passer à côté de l'opportunité. Maintenant, ça va te faire passer à l'action directement. Imaginez un peu, vous arrivez peut-être dans un supermarché. Maintenant, vous vous rendez compte que dans le supermarché là en question, il y a les produits en promotion. On vous fait comprendre que il ne manque plus que 10 pièces. Et si vous ratez cette opportunité là maintenant, vous allez revenir que c'est déjà fini. Maintenant, vous avez peur de ne plus retrouver ces produits-là. Vous vous sentez obligé d'acheter. C'est ça, cette stratégie, la stratégie de peur. Donc, autre stratégie utilisée dans le neuromarketing, il y a le eye tracking. Le eye tracking, c'est ce qu'on appelle la vue. Vous allez voir notamment, cette stratégie est beaucoup plus utilisée dans les sites internet. Lorsque vous allez arriver dans un site internet, vous partez peut-être pour acheter, par exemple, du café. Là-bas, on peut vous proposer céréales, on peut vous proposer du lait, vous vous retrouvez en train d'acheter d'autres produits parce que vous avez vu avec les yeux. C'est ça qu'on appelle le eye tracking. Notamment, lorsque vous allez arriver dans un supermarché, par exemple, vous arrivez dans un supermarché pour acheter un sac. Maintenant, arrivé, vous vous rendez compte que le style de sac que vous voulez est déjà fini. Maintenant, on va vous proposer d'autres sacs. Lorsque vous allez voir avec les yeux, ça va vous attirer. C'est ça qu'on appelle le eye tracking. Vous allez acheter un autre sac. Et pourtant, vous n'êtes pas allé au départ au marché pour acheter ce sac. C'est la même chose que vous devez faire dans votre activité, dans votre business. Lorsque vous vendez vos produits, essayez de faire un bon packaging afin que le eye tracking puisse influencer le comportement des consommateurs. Donc, tant que vous n'avez pas un bon visuel, vous ne pouvez pas bien utiliser le eye tracking. Il faut avoir un très bon visuel.
Toujours prendre des vidéos ou bien des photos avec un appareil bien sophistiqué, avec un appareil de qualité, afin que le eye tracking puisse se rendre effet. Autre psychologie, il y a la psychologie des couleurs. Laissez-moi vous dire que ces grandes boîtes, ces grandes entreprises jouent beaucoup plus avec les couleurs. Lorsque vous voyez par exemple une paire de godasses Nike, une chaussure Nike peut-être dehors, vous allez voir, il y a plusieurs couleurs. Il y a la godasse, il y a la Nike peut-être bleue, il y a la Nike rouge, il y a la Nike blanche. Vous allez voir, une personne va dire que non, moi je veux pas la blanche, je vais aller prendre la rouge. L'autre va dire que non, je veux pas la rouge, je veux plutôt la bleue. Et vous allez voir, c'est comme ça que les chaussures vont toujours prospérer. Laissez-moi vous dire que c'est une stratégie neuromarketing. Et ça joue beaucoup sur la psychologie. Ok, une autre stratégie qui est la stratégie d'urgence. La stratégie d'urgence, par exemple, on peut vous lancer une promotion. On peut vous lancer une promotion, vous faire comprendre que la promotion va se limiter ce soir. Donc, à force de vouloir bénéficier de cette promotion, vous êtes obligé de passer à l'action. Donc là, ce sont les différentes stratégies utilisées par le neuromarketing. Donc, à partir d'aujourd'hui, je pense que vous n'allez plus faire les choses au hasard. Lorsque vous voulez lancer votre business, vous savez déjà ce qu'il vous faut utiliser pour développer votre activité dans le neuromarketing. Le neuromarketing est une discipline moderne qui se situe à la croisée des chemins entre le marketing et les neurosciences et la psychologie. Son but est de comprendre comment notre cerveau réagit lorsqu'il est exposé à une publicité, un produit, une marque ou une expérience d'achat. Donc laissez-moi vous dire que lorsque vous allez voir une publicité, une marque, un produit ou une expérience d'achat, vous n'allez plus le faire au hasard. Vous allez savoir que c'est une stratégie du neuromarketing. Si vous êtes un entrepreneur, que vous voulez lancer votre business, utilisez cette stratégie-là afin de pouvoir attirer un bon nombre de clients vers vous, afin de pouvoir attirer une communauté dynamique qui vous seront fidèles. Parce que laissez-moi vous dire que chaque grande entreprise a une communauté, a une cible. Et c'est la cible-là qui va déterminer votre succès en entrepreneuriat. Ok, par la suite, en effet, les chercheurs ont montré que la plupart de nos décisions d'achat ne sont pas purement rationnelles. Elles sont influencées par nos émotions, nos souvenirs, nos instincts et même nos réactions inconscientes. Vous savez que lorsque vous voyez peut-être votre ami avec une chaussure, ou bien un sac, ou bien une montre, il peut vous dire que non, c'est très bien, c'est très beau. Là, ça peut vous influencer. Et ça peut toucher aussi les émotions. Parce que lorsque les émotions sont déjà touchées, laissez-moi vous dire que ça peut aussi nous toucher. Nous allons être concrets à aller acheter ce produit ou bien ce service. Le neuromarketing s'intéresse donc à ces mécanismes invisibles qui guident notre comportement afin de permettre aux entreprises de mieux communiquer et de prospérer. Des offres qui résonnent réellement avec ce que nous désirons. Donc, c'est réel, c'est un fait, c'est des faits réels. Le neuromarketing influence vraiment nos émotions. Le neuromarketing peut se faire aussi de manière inconsciente. Vous pouvez acheter un produit au marché sans même vouloir acheter ce produit. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas besoin d'un produit, mais vous achetez quand même. Parce que ça ne dépend pas de vous. D'accord. Ces outils de neuromarketing utilisent les outils scientifiques. D'accord. Ok. Bon, par la suite, le neuromarketing, quand la science rencontre le marketing. Le neuromarketing est une discipline révolutionnaire qui combine le marketing et les neurosciences pour comprendre le comportement du cerveau des consommateurs. Comment ils réagissent aux publicités, aux produits, aux marques et aux expériences d'achat. C'est-à-dire, il faut jouer d'abord sur la psychologie des consommateurs. Comment le cerveau des personnes fonctionne. Je vais vous donner un exemple simple. Est-ce que vous avez déjà posé la question que pourquoi deux vendeurs entrent dans une même entreprise le même jour? Les deux ont les mêmes formations. Les deux font les mêmes cours.
Les deux ont les mêmes expériences professionnelles. Mais pourquoi à la fin du mois, l'autre parvient à faire 500 000 francs le mois et pourtant l'autre a seulement 80 000 francs le mois? Quelle est la différence entre 80 000 et 500 000? Est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes coûts? Est-ce qu'ils n'ont pas la même chose? Est-ce qu'ils ne font pas la même chose? Pour avoir la réponse à cette question, il faut bien regarder les techniques de neuromarketing. Vous allez avoir la réponse à cette question. Est-ce que l'autre applique ça normalement? La réponse à cette question est que l'autre amène plus de valeur au marché. Parce que lorsque vous apportez plus de valeur, vous avez tendance à faire ce que les autres ne font pas. Vous avez tendance à travailler même lorsque les autres ne travaillent pas. Ok. Les autres thèmes. Le neuromarketing cherche à découvrir ce qui se passe dans le cerveau. Lorsqu'une personne voit une publicité, entre dans un magasin ou doit choisir entre deux produits. Donc, lorsque vous avez un choix entre deux produits de différentes qualités, de différentes marques, vous allez prendre ce qui vous captive le plus. Vous allez prendre ce que vous avez entendu beaucoup parler. Par exemple, laquelle on vous dit la publicité joue un très grand rôle dans le développement de votre entreprise. Lorsque vous n'êtes pas visible, vous ne vendez point. Lorsque vous n'êtes pas visible, vous ne vendez rien. Les grandes boîtes comme MTN dépensent énormément, des centaines de millions par an dans les publicités. Les grandes boîtes comme Orange dépensent des centaines de millions. Les grandes boîtes comme Amazon dépensent énormément dans la publicité. Est-ce que vous pensez qu'ils ne savent pas? Est-ce que vous pensez qu'ils dépensent pour rien? Les gars ne dépensent pas pour rien parce qu'ils savent ce que c'est que le eye tracking. Ils savent ce que c'est que la publicité. Lorsque vous êtes visible, vous gagnez plus. Vous gagnez toujours. Vous gagnez encore. Lorsque vous n'êtes pas visible, vous ne gagnez rien. Donc là, on va vous démontrer les techniques du neuromarketing. Première technique, il y a le IRM fonctionnel. IRM signifie quoi? Ça permet d'observer quelle zone du cerveau s'active lorsqu'une personne voit une publicité ou un logo. Ça, c'est dans le cerveau. Deuxième technique, EEG, électroencéphalogramme, mesure l'activité électrique du cerveau pour savoir si une publicité suscite l'attention des émotions. Donc, vous devez savoir que ça, ce sont les signaux qui sont dans notre cerveau qui permettent de nous permettre de savoir si est-ce que la publicité suscite nos émotions ou bien notre attention. Maintenant, il y a le eye tracking. Le eye tracking, là, c'est la vue. On a bien parlé de ça. Il y a l'analyse biométrique qui détecte les émotions grâce à l'expression faciale. D'accord, c'est super. Application contraire du neuromarketing. Les publicités plus impactantes. Ces découvertes scientifiques transforment concrètement la façon dont les entreprises conçoivent leur stratégie marketing et optimisent l'expérience des consommateurs. Lorsque vous faites une très bonne campagne publicitaire, il faut bien faire le choix de votre message. Il faut bien faire le choix d'optimiser les couleurs, la musique, le scénario, les réactions cérébrales. Deuxième tiret, l'expérience des clients optimisée, l'amélioration des parcours en magasin, en ligne, l'analyse comportementale. Ok. Le packaging attractif. Ça c'est là où l'acteur meurt dans son film. Le packaging, il faut dépenser pour le packaging. Lorsque vous entrez dans un supermarché, qu'est-ce qu'on vous vend? On vous vend le packaging, on vous vend le branding, on vous vend l'air, on vous vend le climatiseur, on vous vend tout. C'est par exemple laquelle dans les grands supermarchés, dans les grandes boîtes, les produits sont plus chers que dehors. Pourquoi? Parce que ici, on vous vend le branding, on vous vend tout ce qui vient avec. Donc si vous voulez aussi que votre produit soit de la même valeur que les produits qui sont dans les grandes boîtes, dans les grands supermarchés, dans les grands magasins, mettez aussi beaucoup d'argent dans le packaging.
mettez beaucoup d'argent parce que c'est l'argent qui attire de l'argent. Ok, il faut bien gérer le design, l'emballage qui capte immédiatement l'attention des consommateurs. Parce que si ça ne capte pas, les gens ne vont pas acheter. Déterminer les tarifs qui déclenchent naturellement l'achat. Laissez-moi vous dire que chacun peut mettre le prix qu'il veut. Il n'y a pas un prix fixe pour un produit. Vous allez aller peut-être dans un marché comme peut-être Mokolo. Vous allez voir une chaussure. On vend la chaussure là à 2000 francs. Vous allez arriver dans une grande boîte comme peut-être Score. La même chaussure qu'on vend à 2000 à Mokolo, on vend là-bas à 20 000. Est-ce que les gens qui vendent à Mokolo ont plus de clients que ceux qui vendent à Score? Ceux qui vendent à Score vendent plus cher. Mais laissez-moi vous dire que ceux qui vendent à Score ont plus de clients que ceux de Mokolo. Pourquoi? Parce que ceux de Score sont déjà renommés. Ceux de Score ont déjà une certaine confiance des clients. Ceux de Score, ils ont déjà ce qu'on appelle la communauté. Oui, et ils respectent leur engagement. Donc à partir d'aujourd'hui, laissez-moi vous dire que ce n'est pas le produit moins cher qui suscite l'attention des gens. Faites votre produit, mettez le prix et les gens vont acheter. Et le prix est psychologique. Le prix est psychologique. Si vous ne pensez pas être capable d'acheter un produit cher, ne pensez pas que c'est en vendant votre produit cher que vous allez vendre. Jamais vous n'allez pas le vendre. Parce que il faut consommer d'abord un produit avant de pouvoir proposer à quelqu'un. Ok. La fidélisation est émotionnelle. Parce qu'il faut fidéliser votre client. Moi, je dis toujours que la première vente ne sert à rien. Le premier contrat ne sert à rien. Un premier contrat doit être un moyen d'entrer en contact avec une personne. Ça doit être un moyen d'entrer en contact avec une personne. Maintenant, de rassurer la personne afin que demain ou après-demain, il puisse encore entrer en contact avec vous. Donc, ne blaguez pas avec le premier contact. Ne blaguez pas avec le premier achat. C'est fini l'époque là où on partait au marché. On vous donnait les produits. Tu achètes seulement, tu tournes ton dos, tu rentres. Laissez-moi vous dire que ça, c'est une perte totale. Vous ne devez plus le faire. Achetez seulement le produit et tourner le dos et rentrer. Lorsque vous achetez un produit, si la personne est intelligente, il va entrer en contact avec vous. Il va prendre votre niveau, il va faire le suivi. Il va vous mettre dans un groupe. Ça va vous permettre de faire d'autres achats prochainement. Ok. Donc, je pense que nous venons au terme de notre présentation. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire du neuromarketing? Le neuromarketing ne cherche pas seulement à vendre plus, mais à mieux comprendre le consommateur pour créer une expérience qui lui donne envie d'acheter. Il s'agit d'établir une connexion émotionnelle entre la marque et le client. En parlant directement aux zones du cerveau qui influencent les décisions, cette approche, si elle est utilisée de manière éthique, peut aider à rendre les publicités plus pertinentes, les produits plus adaptés et les expériences d'achat plus agréables. Mais elle soulève aussi des questions sur les limites à respecter, car elle rend les choix des individus peut être puissant et doit rester respectueux de leur liberté de décision. Laissez-moi vous dire que la décision revient toujours au consommateur. On ne doit pas obliger une personne à prendre votre produit ou bien à adhérer à votre service. Si déjà vous êtes en train d'obliger la personne, vous êtes en train d'enfreindre la règle. Donc, le neuromarketing est une stratégie qui fonctionne à merveille. Le neuromarketing est une stratégie qui a toujours fonctionné. Et c'est cette technique que ces grandes entreprises-là utilisent pour toujours prospérer. Vous allez voir, ils ne vont jamais redescendre. Ils vont toujours être vers le haut. Donc, à partir d'aujourd'hui, est-ce que vous voulez toujours prospérer? Est-ce que vous voulez que votre entreprise prospère? Est-ce que vous voulez avoir le nom? Est-ce que vous voulez briller? Est-ce que vous voulez réussir dans votre vie? Utilisez cette technique de neuromarketing. Donc, je viens au terme de ma présentation. Pour ceux qui veulent un coaching direct, pour ceux qui ne sont pas dans le programme de formation, veuillez m'écrire dans le lien de ma bio. Là, on va essayer de trouver un terrain d'entente pour que vous essayiez de rejoindre le programme de formation. Merci bien. Ici, Monsieur le riche entrepreneur web,
depuis plus de 3 ans aujourd'hui. À très bientôt. Merci.